Vivre des paris sportifs est l'objectif de beaucoup de jeunes parieurs. Pour beaucoup, c'est possible, pour d'autres, c'est une légende urbaine. Aujourd'hui, je vais te partager 5 étapes qui vont te permettre de réaliser cet objectif à moyen long terme. Je ne te garantis pas que cela va marcher à 100%, mais tu mettras la chance de ton côté pour réussir cet objectif. Plus tôt tu commenceras à appliquer ces 5 étapes, plus vite tu arriveras au succès. Attention, c'est un process qui va demander des efforts, du temps et des sacrifices. Je sais que pour la nouvelle génération, cela est difficile puisque ils vivent dans une société de l'instantané, mais plus vite tu sortiras de ce piège et que tu viseras des récoltes à long terme, plus tu seras heureux. La première étape, c'est de tester sa stratégie. Je t'explique dans cette vidéo sur le i en haut à droite comment mettre en place rapidement ta stratégie gagnante. Il est important avant d'investir de l'argent de bien avoir une méthodologie, une stratégie testée, approuvée et rentable. Quel que soit le sport, quel que soit le type de pari, d'avoir une bonne gestion de capital adaptée qui te permettra de durer sur le long terme. Et imaginons que si demain, un ami à toi te demande de lui prêter 10 000 euros pour créer sa marque de vêtements, sans qu'il te parle de stratégie, de communication, de produits, de marketing, de services, clientèle, vas-tu lui donner cet argent? On est d'accord que non. Pour les paris sportifs, c'est pareil. Avant de donner ton argent au bookmaker, tu dois tester ta stratégie et avoir une stratégie rentable sur le long terme. La deuxième étape, c'est une partie que les parieurs dans la francophonie n'ont pas encore compris, contrairement aux anglo-saxons. C'est d'investir en vous, de vous former. En France, l'éducation étant gratuite, bien qu'on la paye via nos impôts, n'a pas de valeur, contrairement aux États-Unis ou encore ici au Mexique, où aller à l'école coûte une blinde. Vous devez apprendre des personnes qui ont les résultats certifiés ou que vous aimeriez avoir et qui vous inspirent, sans tomber dans le piège du matérialiste à outrance qui souvent n'est qu'une façade pour vous amadouer et vous arnaquer. Alors pourquoi il faut apprendre? Certaines personnes ont déjà parcouru le chemin avant vous, ont déjà fait des erreurs, ont testé des choses qui marchent, qui ne marchent pas, et donc peuvent vous enseigner et vous faire gagner des années et vous faire éviter de perdre de l'argent. Alors, si vous avez les moyens, vous pouvez prendre une formation privée ou du coaching individuel. Ça va vous permettre d'avoir une structure, d'être suivi et d'aller encore plus vite. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez consommer du contenu gratuit, comme par exemple mes podcasts. Vous pouvez participer au Dorado Show tous les jeudis en direct sur Twitch, regarder mes vidéos YouTube, mes reels sur Instagram, lire des articles ou aller consulter le travail d'autres personnes qui font du contenu de qualité sur Internet. À vous d'aller chercher ce qui vous convient le mieux, qui est adapté à vous. Prenons un exemple. Ce soir, vous avez des amis qui viennent à la maison. Vous souhaitez faire un gâteau au chocolat. Vous n'allez pas réinventer le grammage des ingrédients ni le temps de cuisson, sinon ça va être un désastre. Votre gâteau au chocolat va pas être réussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre une recette qui marche. Vous allez gagner du temps, de l'argent puisque vous n'allez pas jeter les ingrédients à la poubelle et votre gâteau sera réussi. Dans les paris sportifs ou quel que soit le secteur dans la vie, c'est exactement la même chose. L'étape numéro 3, ce n'est pas sexy, mais c'est la réalité. Tout ne sera pas rose dans la vie et encore moins dans les paris sportifs puisque vous allez connaître des bad runs, des bad beats, des mois négatifs, etc. Et la première chose à faire pendant que vous êtes en train de vous former, c'est de vous constituer un matelas de sécurité qui va vous permettre de vivre pendant minimum 6-7 mois sans avoir le moindre revenu. Mettez un pourcentage de votre salaire de côté pour constituer cette épargne de sécurité. Si vous avez déjà ce matelas, car c'est une bonne habitude que vous avez déjà mis en place au quotidien, alors vous pouvez passer à l'étape suivante. Et étape numéro 4, une fois que le matelas de sécurité constitué pour faire face aux tempêtes du betting, toujours en parallèle de votre formation et de votre apprentissage, c'est de constituer votre bankroll. Comme pour le matelas de sécurité, mettez un pourcentage de votre salaire pour constituer votre capital. Alors le capital nécessaire pour vivre des paris sportifs va dépendre de plusieurs facteurs. 1. Vos résultats de votre stratégie testée. 2. Du nombre de pronostics que vous allez valider chaque année avec votre stratégie test. Du pays dans lequel vous vivez, parce que c'est pas la même de vivre en Colombie ou en Thaïlande que de vivre en plein Manhattan à New York, ou encore de votre rythme de vie si vous êtes célibataire ou marié avec des enfants.
Donc pour conclure correctement cette étape, il peut être très important d'être accompagné par quelqu'un qui peut vous guider via une formation ou du coaching individuel, car seul, ça peut être difficile de prendre les bonnes décisions et des décisions éclairées. Étape numéro 5, plusieurs choses dans cette étape. Avoir la bankroll et une stratégie gagnante n'est pas suffisant dans les paris sportifs. Vous devez avoir le bon mindset. Vous devez mettre en place des routines, avoir une discipline, connaître votre processus psychologique pour éviter le tilt, gérer vos émotions, votre énergie, vous entourer des meilleurs parieurs et d'une communauté. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté Dorado. Le lien est dans la description, et de vous adapter. Les bookmakers, les autres parieurs progressent chaque année. Vous devez avoir cette mentalité flexible qui vous permet de vous adapter à chaque situation et faire évoluer votre stratégie et votre manière de travailler. Et en bonus, étape numéro 6, alors je ne suis pas conseiller financier, mais personnellement, j'investis régulièrement chaque mois dans les crypto-monnaies. Vous pouvez, en période de bear market, investir une petite somme, car c'est un actif qui est quand même très volatile dans le Bitcoin ou l'Ethereum, les deux plus grosses crypto-monnaies, et ainsi profiter des plus-values lors des bull runs. Ça va vous permettre de vous servir de ces actifs comme trampoline pour constituer votre bankroll ou votre matelas de sécurité. Je vous invite, avant d'investir dans ce secteur, de vous former, d'apprendre, de lire des articles afin d'éviter certaines erreurs. Et n'oubliez jamais de ne pas être attiré par les objets qui brillent et gardez toujours la tête sur les épaules. À présent, vous connaissez les étapes à mettre en place pour devenir potentiellement parieur professionnel. C'est un parcours semé d'embûches, long, fastidieux, dont seuls les plus motivés d'entre vous réussiront dans les prochaines années. C'est pour ces raisons d'ailleurs qu'il y a peu de parieurs qui vivent réellement des paris sportifs, puisque cela demande de la patience, des sacrifices, du travail et de la rigueur. Comme dans le sport de haut niveau, il y a des millions de joueurs de football, mais seule une petite partie finissent professionnels, ceux qui ont dédié une grande partie de leur vie, qui ont travaillé dur, qui se sont entraînés dur, qui ont le meilleur mental et le meilleur mindset, évidemment, qui ont provoqué la chance et les opportunités. À vous de jouer maintenant, si c'est votre objectif. Moi, je serais heureux de vous accompagner. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Telegram pour être au courant de mon actualité, de recevoir un pronostic autant que faire se peut, gratuit tous les jours. Je vous dis à bientôt, bonne chance pour vos pronostics, bon apprentissage et à très vite.